Moi, c'est Madame Gratitude Ntonda. Je suis CEO de l'entreprise Cetrapal, une entreprise qui évolue dans le secteur de la transformation de fruits et légumes. Donc, nous faisons de jus à base de mangue et à base de maracuja, à base d'orange. Nous sommes basés au Congo central, plus précisément à Kisanto. Par rapport à ces partenariats, je peux dire que au fait, ça a été très bénéfique pour les deux pays parce qu'il y a eu des moments forts de renforcement des capacités des acteurs locaux. Et puis, il y a eu aussi les échanges autour de l'accès au financement, donc les facilités d'accéder au financement pour renforcer aussi les ressources et les projets des différents partenaires. Il y a eu aussi des moments de partage d'expérience qui étaient des moments aussi très très forts parce que, au fait, aujourd'hui, avec le développement économique, il est important que les acteurs puissent échanger sur les différentes expériences pour renforcer aussi leurs capacités. Et il y a eu aussi le développement des infrastructures. Donc, je peux dire que ça a été très fructueux. Et je crois même qu'il y a eu aussi le développement des échanges commerciaux parce qu'actuellement, il y a le Burundi maintenant qui traverse une de nos frontières pour vendre les produits au niveau du Congo. Et cela nous réjouit parce qu'on s'est dit que nous approchons presque dans du développement durable et puis de la zone de libre-échange continentale. C'est déjà quelque chose à louer parce que avec le partenariat de la zone de libre-échange que nous aurons à faire avec d'autres pays, déjà nous allons mettre en promotion ou nous allons promouvoir la production locale au niveau de la RDC. Nous allons faire la promotion des différentes ressources que nous avons et ces échanges vont impacter directement dans la vie des entrepreneurs que nous sommes parce que déjà avoir un marché continental, ce n'est pas peu de choses et je vois que avec ces échanges, les commerçants, les entrepreneurs auront à bénéficier et ça va aussi augmenter notre économie, notre portefeuille. Donc, c'est quelque chose de très intéressant. Au niveau des industries, donc là, nous aurons par exemple l'agriculture durable. Donc, déjà, l'agriculture, c'est un des secteurs qui va beaucoup bénéficier de ces échanges. On a aussi la foresterie et la gestion des ressources naturelles. Et on a aussi les énergies renouvelables qui est un secteur qu'on aimerait aussi mettre en avant pour développer notre pays. Il y a aussi les tourismes, les tourismes durables, étant donné que la RDC a beaucoup de sites touristiques. Donc on s'est dit que nous allons aussi profiter dans le domaine du tourisme. On a aussi l'industrie de la transformation qui est aussi un grand marché pour la RDC parce que nous produisons, nous avons l'agriculture et nous aimerions donner de la valeur ajoutée et nous les faisons déjà. Voilà pourquoi on s'est dit que l'industrie alimentaire aussi est très très important. Alors toutes ces industries étant développées va impacter positivement dans la vie de nos producteurs locaux parce que la majorité des matières premières sont prises au niveau de nos producteurs locaux et cela va impacter même au niveau de leur vie sociale, au niveau de la scolarité des enfants et pourquoi pas au niveau de la santé aussi. Bon, les étapes prochaines, moi je pense qu'il faut d'abord qu'on ait un plan bien détaillé, des actions bien détaillées pour que nous puissions aboutir à ce dont nous sommes venus faire ici. Et puis on aimerait aussi que l'implication de toutes les parties prenantes soit quand même effective. Et il faut penser aussi à la formation et à la sensibilisation parce que si la population n'est pas informée, la population n'est pas sensibilisée, ça ne sert à rien. Et de l'autre côté aussi, il faut qu'il y ait un suivi et évaluation de toutes les activités que nous aurons à valider ici pour qu'il y ait quand même des résultats positifs. Et je pense aussi que la communication serait aussi très très importante parce que sans communication, les parties prenantes ne sauront pas faire quelque chose. Et il y a aussi, il faut savoir aussi, il faut qu'on ait au fait une idée aussi sur la budgétisation de toutes ces activités parce que il faut qu'on les exécute sur terrain et sans budget, on ne pourrait rien faire. Et je pense que c'est par là que je veux clore mon échange. Voilà.